Premièrement, devant les attaques et les complots des ennemis. Frère, devant les attaques et les complots des ennemis. Quelqu'un me suit? Vous êtes avec moi? Devant les attaques et les complots des ennemis. Je parle bien, les complots, c'est-à-dire ce qui est préparé, mais qui n'est pas encore exécuté. Les attaques, c'est ce qui est déjà mis en œuvre. Tu es déjà en plein combat. Donc, on peut engager les supplications lorsqu'on est au courant des complots qui se préparent. On peut engager les supplications lorsqu'on est déjà au milieu du feu du combat. Voilà pourquoi je vous ai dit dimanche. Des fois, dans le combat, on n'utilise pas les armes conventionnelles, bouclier, épée ou casque. Je vous ai dit ici, la lance ou le javelot. Des fois dans le combat, selon Éphésiens 6, versets 18 à 20, lorsqu'il finit de parler des armes qu'on porte en tant que combattant, lorsqu'il finit de parler de la hiérarchie des esprits devant lesquels nous combattons, il dit, mais en toutes choses faites par l'esprit, toutes sortes de prières et des supplications. Donc, au-delà de toutes les armes que vous avez là, priez par l'esprit, donc selon les directives, les orientations de l'esprit. Mais n'oubliez pas, faites toujours mention des. Faites toujours mention des. Parce que la supplication, c'est combattre en sens inverse. La supplication, c'est combattre en prenant la route contraire. Lorsque je vais combattre, je vais face à Goliath. Mais lorsque je supplie, je prends la direction contraire. Au lieu d'aller vers Goliath, au nom de mon Dieu, je laisse Goliath et je vais devant le Dieu. En invoquant son nom. Et le Dieu là te dira, garde silence. Comment? Quand tu entres dans la supplication, Dieu ne te laissera pas aller combattre pour vaincre. Dieu va te dire, garde silence. Ils vont se manger la chair entre eux. Ils vont se combattre entre eux. Ils vont se battre entre eux. Là où la foi permet à Dieu de t'accompagner à la guerre, la supplication te permet de rester au repos et de voir Dieu s'occuper de tes adversaires. Oh, donne-moi l'amen bien que je t'entende. Je te parle par l'inspiration de l'esprit. Là où la prière engage Dieu d'aller avec toi au combat par la foi, sur le champ de bataille, la supplication te dira, reste là et laisse-moi faire maintenant. J'entre en guerre, je saisis le grand et le petit bouclier. Moi-même, je prends le javelot et je vais descendre et combattre. Avez-vous jamais appris qu'un ange est descendu? Il a tué plus d'une dizaine, centaine de milliers des ennemis. Frère, faites attention à quelqu'un qui engage la supplication. On peut encore prier et être à force égale. Mais si je commence à supplier, fais attention que tu perdes la vie. Fais attention que Dieu me regarde dans sa miséricorde. Fais attention que Dieu ait pitié de moi. La prière peut être faite sans émotion, mais la supplication ne peut être faite qu'avec les émotions. Parce qu'elle engage la plénitude de nos âmes. Écris ce verset avec moi. Écris ce verset. Psaume 5, verset 7 à 10. Mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison. Je me prosterne dans ton saint temple avec crainte. Éternel, Éternel, conduis-moi dans ta justice à cause de mes ennemis. Aplanis ta voix sous mes pas. Car il n'y a point de sincérité dans leur bouche. Leur corps est rempli de malice. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Et ils ont sur la langue des paroles flatteuses. Frappe-les comme des coupables, ô Dieu. Que leurs desseins emmènent leur chute. Précipite-les au milieu de leurs péchés sans nombre. Car ils se révoltent contre toi. Psaume 31, versets 4 et 5. Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Afin que mon ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu, et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Seigneur, je te supplie, que mes ennemis ne disent pas, je l'ai vaincu. Que les gens là qui disent que c'est fini pour elle au travail, n'acclament pas et ne se réjouissent pas. Seigneur, que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, en les voyant tous là, en train de se réjouir que mon Dieu m'a abandonné. Seigneur, regarde
Réponds-moi. Mets un regard un peu sur moi. Réponds-moi. Donne à mes yeux la clarté. Afin que mon ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu. Que Dieu empêche à tes ennemis de dire certaines choses. Ton amen n'est pas arrivé ici. Quand tu entres dans la supplication, tu vas jusqu'à dire à Dieu, Seigneur, que mes ennemis disent tout. Mais il y a des choses qu'ils ne devront pas dire à la fin. Ils peuvent dire, on va le combattre. Ils peuvent dire, c'est fini pour elle. Ils peuvent dire, on va prendre son mari. Ils peuvent dire, on va prendre son travail. Seigneur, mais qu'ils ne disent pas, c'est fait. Qu'ils ne disent pas, on l'a eu. Qu'ils ne disent pas, il est en prison. Qu'on ne dise pas, elle a perdu le travail. Il y a des phrases. Je lève ma main comme ton prophète ce soir. Que Dieu empêche à tes ennemis de dire certaines choses. Et je parle en cette semaine de supplication et de ciel ouvert, que dans sa miséricorde, qu'ils n'arrivent jamais à cette étape où ils vont dire certaines phrases. Qu'ils t'ont vaincu, que ton église a fermé, que ton ministère est fini, que ton mariage a volé en éclats. Que Dieu les empêche de dire certaines phrases. Ce cancer va la tuer. Voilà d'ailleurs, elle est morte. Ce qu'on avait dit dans la sorcellerie, c'est fait. Cette phrase ne sortira jamais de la bouche de tes ennemis. Ton amen n'est pas arrivé ici. À partir de ce soir, il y a des phrases que tes ennemis sortiront, mais on a celles qui ne sortiront plus jamais. Ils t'ont vaincu, ne sortira plus jamais. C'en est fait pour toi, ne sortira jamais de leur bouche. Finalement, elle est allée en prison. On a arraché cette parcelle. Il y a des phrases bakolo bango lisou sous thé. Que Dieu ferme la bouche de tes ennemis. Qu'il brise leurs mâchoires et leurs dents. Qu'il ferme la bouche de tes adversaires. Que tu restes à côté et que tu vois Dieu porter l'armure. Porter l'armure. Seigneur, je laisse mon armure. Je vais pleurer. Je vais supplier. Maintenant, Éternel des armées Sabaoth, porte ton armure. Entre au combat. Jéhovah Sabaoth, Éternel Dieu des armées. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui ont parié que cette année tu vas mourir? Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui ont dit ils vont se séparer? Avec son père là, ils vont se séparer. Avec son mari là, ils vont se séparer. Il y a des gens qui ont dit, on vous donne 6 mois. On te donne encore 2 ans près du président. Après on va t'éjecter. On a déjà amené les rapports mauvais sur toi à la présidence. La Bible déclare dans le psaume 89, le témoin qui est au ciel est fidèle. Frère, même s'il n'y a pas eu un témoin qui était là, qui a vu ce qu'il faisait contre toi, le témoin qui est au ciel. Aïe, 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 aïe. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a un témoin, il y a quelqu'un qui a pris part à leur réunion. Il s'appelle le Dieu omniprésent. Il y a quelqu'un qui a entendu ce qu'ils ont dit. Alaka masopa yakaraba, shapalako rekemeno karabasa. Quand on a commencé la porte de ceux ici, ceux qui savent, on a dit on lui donne 3 mois. On donne 6 mois. Même des gens qui étaient proches à moi ont dit on lui donne 1 année. Aujourd'hui, on est à plusieurs années. Et les églises naissent dans le monde. Et des pasteurs sont ordonnés. Car il est bon et sa miséricorde. Il n'a pas laissé que nos ennemis triomphent sur nous, a dit le psalmiste. Car il est bon et sa miséricorde durera toujours. Que dans sa miséricorde, Dieu ne permette pas. Zamba permettre que Dieu ne permette pas à tes ennemis de dire que c'est fini pour toi. Alabakola makula makala basheke arakata makora bosopa rakarababa shakala makora baba saka arababa boko shaka baba yabasi.